papa. Il ne m'a abandonné jamais. Et Jésus, il est dans ta Yahweh m'a libéré. Dans la joie. Comment découvrir Jésus-Christ est comme ton verre. Jésus-Christ est comme ton verre. La mère qu'il est, la mère qu'il est, la mère qu'il est, la mère qu'il est. Je vais toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Et la mère qu'il est, la mère qu'il est. Toujours avancer, toujours avancer. La puissance et la gloire à notre Seigneur, à notre Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez la puissance et la gloire à notre Seigneur.
Merci pour ta grâce. Amen. Nous avons déjà chanté pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous voulons l'écouter. Le thème qui est de la foi dira tous les mois de mai, comme la Bible nous dit. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Jésus croit que Jésus existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit encore, il est venu sur les cieux ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de donner le nom de Dieu. Merci Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour ce que tu as donné la disponibilité à chacun de nous pour venir écouter la parole qui vient de ton ministre qui est ici présent, le pasteur Denis qui va venir, auquel nous allons l'applaudir pour qu'il puisse nous annoncer la parole qui vient de l'Éternel. Alléluia. On acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Gloire à Dieu. Je vais enlever un peu ce masque ici parce que je suis l'ennemi numéro 1 du masque. Ok. Pendant que nous sommes debout, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour le moment que tu nous accordes. Laisse que ces moments soient bénis au notre Dieu. Il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui existe par ta parole. Seigneur, selon le thème, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de ta parole. Que cette parole puisse s'aimer encore la foi dans le cœur, dans nos cœurs ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Dans le bon nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Nous allons prendre place. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous pouvez me donner un peu quelques acclamations là? Amen. Amen. D'abord, j'ai béni Dieu pour ce programme. Et je vais remercier plus particulièrement le pasteur Richard pour son invitation. Amen. Amen. Vous savez, même quand tu as un enfant qui s'est déjà marié, qui a fait sa famille, tu ne dois pas t'imposer dans cette famille-là. Amen. Amen. Puisqu'il est déjà aussi père, il s'occupe de ses enfants. Si tu ne fais pas attention, tes propres petits-fils vont te tabasser un jour. Amen. Les petits-fils aimeraient, tu viens, papy, c'est bon, hein? Bon, le soir, rentre chez toi. Amen. C'est pourquoi, quand on vient comme ça, on doit être reconnaissant aussi et lui dire merci pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir vous parler. Amen. Que Dieu soit béni pour ce moment. Et je crois que nous allons passer des bons moments. Nous allons être bénis. Et c'est une grande bénédiction lorsque un fils partage la chair avec son père pour vous annoncer la parole de Dieu. C'est une grande bénédiction. C'est une grande grâce. C'est une opportunité qu'il ne faut jamais laisser passer. Amen. Amen. Parce qu'un jour, dis-toi aussi qu'un jour je le ferai avec lui.
Alléluia. Parce qu'un jour, tu vas grandir aussi. Tu vas voir tes propres enfants aussi. Tu vas le faire. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'image de ce que vous allez devenir aussi. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et qui Dieu va bénir ainsi? Ceux qui seront fidèles jusqu'au bout. Amen. Ceux qui vont supporter les bons et les mauvais côtés de Pasteur Richard, ce sont ceux-là qui vont bénéficier de cette grâce. Amen. Dites Amen. Amen. Comme il m'a supporté aussi. Amen. Il m'a supporté aussi. J'avais des bons côtés comme des mauvais côtés aussi. Amen. Je pouvais venir comme ça, je viens de voyage, on a fait le programme, je dis bon, ok, toi tu ne fais pas plus ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On change comme ça, oui j'ai changé parce que c'est moi le patron. Amen. Je ne le dis pas, je ne leur dis pas que c'est moi le patron, mais dans mon cœur je sais que c'est moi le patron. Amen. Et je change tout, et c'était aussi une formation pour eux. Alléluia. Donc, apprenez à me supporter comme ça. Et il a grandi comme ça. C'est quelqu'un de bien quand même. Amen. Un enfant qui était docile. Et voilà. Je ne vais pas le faire trop d'éloges. Amen. Qu'il Dieu soit béni. Alors, nous retournons dans notre thème. La foi est une ferme assurance. On dit une ferme. On n'a pas dit la foi est une assurance. Non, une ferme assurance. Donc, dans ce ferme assurance-là, il y a aussi des choses qui ne vont pas très bien, qui vont te déplaire aussi. Mais c'est une ferme. Ça veut dire qu'on le veuille ou pas, que le diable l'accepte ou pas. Moi, mon assurance est dans la parole de Dieu. Ça veut dire, je peux rencontrer aussi des choses qui ne me plaisent pas, des choses des fois scandaleuses. Mais moi, ma foi est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme quand je parlais de Pasteur Richard ici. Tu peux être avec un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il a la grâce que Dieu lui a faite, mais c'est aussi un homme. Homme de Dieu. Avant d'arriver à Dieu, tu passes par homme. Ça veut dire, il y a aussi, il peut se réveiller aussi des mauvais pieds ce jour-là, et il est désagréable. Tu vas dire, ah, quel homme de Dieu. Oui, mais c'est un homme, mais de Dieu. Alléluia. Moïse avait aussi son caractère, mais Dieu lui a dit, c'est toi. Et il était un homme colérique. Des hommes qui bégayent, ce sont des hommes colériques. Moïse bégayait. Mais Dieu lui a dit, c'est toi. Il voit son frère Aaron qui vient, il dit, bon, mais regarde, prends même Aaron. Aaron, il est très éloquent, il parle bien. Moi, j'ai bégayé. La Bible dit, Dieu, sa colère s'est enflammée contre Moïse. Il a dit, c'est toi, c'est toi. C'est moi qui donne la parole. C'est moi qui fais toutes choses. C'est toi qui dois partir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si Dieu l'avait guéri de ses bégayements ou le bégayement était toujours là. Je vous donne une leçon. Allez chercher. Amen. Est-ce que Dieu l'a guéri du bon Moïse? Bon, je vais te guérir. Non, Dieu lui a dit simplement, c'est moi qui donne la parole, c'est moi qui fais tout, tu dois partir. Il est parti. Enfin, j'ai pas vu, peut-être que j'ai pas lu toute la Bible, mais je n'ai pas vu où Dieu l'a guéri et puis il a laissé partir. Amen. Donc, Dieu nous choisit comme ça, avec nos défauts,
avec nos qualités, et puis ben, voilà, on fait l'œuvre de Dieu. Il pose sa grâce sur nous, on fait l'œuvre de Dieu. Mais quand on dit la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce que tu entends là, tu l'attends d'où? De quelle bouche? Est-ce que tu l'entends de la bouche de Dieu? Est-ce que Dieu est descendu ici vous parle? C'est moi, pasteur Denis, qui vous parle. Avec mes défauts, avec peut-être mon mauvais français, mais je vous parle. Alléluia. Dieu ne m'a pas mis dans l'académie française avant de m'appeler pasteur. Il m'a pris comme ça. Avec mes la papa, les mamans, mais tout ça. Dieu m'a pris avec tout ça. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Il voit la grâce. Toi, tu dois voir cette grâce-là. C'est ça qui va te sauver. Amen. Amen. C'est ça qui va te donner la foi. Alléluia. Amen. Bon, nous ouvrons quand même la Bible. Vous savez, moi, j'ai aussi ma façon de... Je peux vous parler comme ça, puis on prie, c'est fini, sans que j'ouvre la Bible. Mais ce que je vous dis là est dans la Bible. Amen. Si tu vas le chercher, tu vas le trouver dans la Bible. Amen. Amen. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du premier verset. Je vous donne un devoir, c'est d'aller lire tous les chapitres 11. Mais moi, je vais commenter simplement quelques petits bouts comme ça. Mais vous, allez lire tous les chapitres 11. Amen. Vous comprendrez bien l'histoire. Je vais lire à partir les 6 premiers versets. Et puis on va continuer à lire au fur et à mesure. Vous y êtes? Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans ces lieux où il était. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Frères et sœurs, on dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, on dit le village de Marie et de Marthe. Mais on met en évidence ce que Marie avait fait. On rappelle que c'est cette Marie-là qui oignit Jésus et qui l'essuya avec ses cheveux. Donc c'est un acte qui avait marqué les gens. Alléluia. Si on en parle comme ça, on dit mais attention, il y a beaucoup de maris. Mais c'est celle qui avait fait cet acte-là. Donc cet acte-là qui est synonyme de l'adoration.
Ça veut dire qu'il a adoré le Seigneur, il a dit quelque chose, il a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Amen. D'où lui était venue cette idée-là, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, cet acte a marqué aussi Jésus. Jésus est resté attaché à cette famille. Parce qu'on précisait Jésus aimait Marie, il aimait Marthe et il aimait Lazare. Donc c'était une famille qui était aimée du Seigneur. Et la Bible nous dit, Dieu nous a aimés les premiers. Avant que toi tu l'aimes, il t'avait déjà aimé. Avant que toi tu te convertisses, Dieu t'avait déjà aimé. Donc tu es un bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais en lisant ce passage, je trouve quelque chose qui trouble beaucoup les chrétiens. Les chrétiens se posent tant de questions. Comment ça se fait qu'une famille que Jésus aimait, on trouve celui que Jésus aimait, on le trouve malade, il attrape la maladie. Est-ce que c'est possible? Amen. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, peut-être, je vais peut-être vous choquer, mais un chrétien peut tomber malade. Amen. Un chrétien peut même tomber malade jusqu'à mourir. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, le fait de croire en Jésus, qu'on ne peut plus tomber malade. La Bible dit, vous tous qui habitez la terre, le diable est descendu sur la terre, animé d'une ardente colère. Et cette colère-là du diable, qui est descendu sur la terre, il va les déverser sur qui? Alléluia. C'est sur vous, chrétiens, sur nous, chrétiens. Comme la Bible nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Donc, si le malheur m'atteint, je traverse une période difficile, mais je dois savoir dans cette période-là, l'Éternel va me délivrer toujours. Amen. Je ne vais pas me décourager à cause de ça. Alléluia. Amen. Combien même ont abandonné les églises? Covid-19. Amen. Tu pars. Demain, ça sera peut-être Covid-20. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu restes à la maison, terminé. Alléluia. Dieu, c'est fini. Et le Covid-19 a mangé beaucoup de chrétiens et de pasteurs. Et beaucoup de chrétiens ont fait naufrage dans la foi. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Un pasteur peut mourir de Covid-19. Ce n'est pas possible. Eh bien moi je vous dis, c'est possible. Alléluia. C'est pourquoi aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui négligent leur santé. Je vous dis, c'est une négligence que vous avez au nom de la foi. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a placé Adam et Ève. Il a dit, je vous place. Votre travail, c'est de cultiver le jardin et de le garder. Amen. Bon, maintenant, le travail de cultiver le jardin, de garder le jardin, est-ce que c'est encore le problème de Dieu? Non. Puisque je vous ai mis, je vous ai placé là-bas pour faire ce travail. Faites-le. Ce n'est plus mon travail. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Il y a les choses que Dieu t'a déjà données, Dieu t'a créé, t'a donné toutes choses. Occupe-toi de ces choses-là. Ce n'est plus son problème de venir s'occuper. Les opportunités, c'est Dieu qui nous donne. Amen. Amen. Mais cultiver ces opportunités-là,
les garder, ce n'est plus le problème de Dieu. C'est ton problème à toi. Beaucoup de personnes ont gâché des opportunités que Dieu leur a données comme ça. Dieu met quelqu'un devant toi et c'est pour telle personne et pour telle chose que tu as toujours demandé. Toi tu veux qu'un ange Gabriel descende qui te dise, bon voilà, toi attache-toi à cet homme et fais les affaires. Mais non, tu vas attendre que l'ange descende, tu attendras longtemps, tu mourras pauvre. Amen. Amen. Parce que c'est dans tes responsabilités. Une fois, j'étais à la Martinique. J'avais une campagne d'évangélisation d'une semaine. On était parti avec les pasteurs Philippe, qui vient souvent ici. Et puis, avant-dernier jour, je vois une fille qui vient me voir. Elle était grasse, hein, elle était un peu... Elle dit, pasteur, moi je suis une chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne. Mais regarde, je ne sais pas, 35 ans, elle avait 35 ans, je crois. J'ai 35 ans, je ne me marie pas. Et puis, regarde-moi comment je suis. Je suis grasse, elle-même, elle tient ses parties, et regarde, ça bouge, je suis grosse. Quel est l'homme qui va venir pour m'épouser? Est-ce que tu peux prier pour moi? Vous savez, quand on parle dans l'émission comme ça, on a une parole de foi extraordinaire. On parle comme des fous. Je lui ai dit, elle s'appelait Patricia. Est-ce qu'il y a une Patricia ici? C'est bon alors. Amen. Je dis, Patricia, je vais prier pour toi. S'il faut que Dieu crée un homme, il va le créer spécialement pour toi. Quand cet homme-là va te regarder, pour lui, tu es la plus belle femme, la plus jolie, c'est toi qu'il va épouser. Je vais prier pour toi. Ah, pasteur, vous dites toujours comme ça. Je dis, toi tu viens me voir et puis tu as encore un langage. C'est ça ce qui s'est passé dans ces textes quand vous allez lire ça. Quand Marthe ou Marie vient voir Jésus, dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui dit, il va ressusciter. Lui, il dit, ah, j'ai ressuscité. Je sais qu'il va ressusciter les derniers jours. Les derniers jours là, il va ressusciter. Jésus ne te parle pas du dernier jour. Jésus, il va ressusciter maintenant. Donc, il dit, quoi tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. C'est ça le problème. Et puis elle me dit, mais quel est cet homme-là qui va m'aimer comme ça? J'ai dit, bon, tais-toi, mets-toi à genoux. Ne me parle plus parce que si je t'écoute, tu risques même de toucher même ma foi. Ne parle pas, mets-toi à genoux simplement. J'ai prié pour elle. C'est fini. Il me dit, ah, c'est fini. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux encore? Alors, il s'attendait à ce que je fasse une longue prière. Moi, je ne fais pas de longues prières. Amen. Amen. Moi, mes prières sont courtes, c'est fini. C'est fini, on part. On part à la réunion. Et puis, c'était l'avant-dernier jour. Ok, fini. Les derniers jours, on fait la réunion, on finit. Moi, je prends la voiture, je pars. Et il reste pour emballer le matériel, tout ça. Et puis, pendant que j'étais là où j'étais logé, je vois Patricia qui vient. Elle pleure. Elle dit, pasteur, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, dis-moi, est-ce qu'une prière peut marcher vite comme ça?
J'ai dit, toi aussi, tu es tes paroles, tais-toi, dis-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu vois, l'installateur là, c'est lui qui s'occupe de la sonorisation là. Pendant qu'il déballait, j'ai voulu rentrer chez nous. Il m'a appelé, il m'a dit, non, ne pars pas, attends-moi. Et puis, je l'ai attendu. Et puis, il est venu me dire, ma soeur, je suis venu te dire, tous les jours ici, pendant qu'on priait pour les malades, pendant qu'on priait, moi, mes yeux n'étaient que sur toi. Alléluia. Je vais t'épouser. Est-ce que tu ne veux pas devenir ma femme? Alors, c'est pourquoi je suis venu demander, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'ai failli le gifler. J'ai dit, mais Patricia, toi-même, tu es comment? Qu'est-ce que tu avais demandé à Dieu? Oh, j'avais demandé Marie. J'ai dit, bon, celui qui est devant toi là, c'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme. J'ai dit, mais alors, va lui dire oui là-bas. Allez. Alléluia. Il est parti, il a dit, ils ont 4 enfants aujourd'hui. Alléluia. Et ils ont 4 enfants. Le mari est déjà devenu pasteur. Il prie dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Comme Dieu peut créer. Là, c'était une création de Dieu. Alléluia. Cet homme-là t'a regardé avec ta grosseur là. Avec comme tu disais elle-même, regarde comment je suis patate. Avec la patate là, il y a un homme qui lui n'aime que patate. Alléluia. C'est comme ça. Comme on dit en français, les goûts ne se discutent pas. Pour lui, c'est toi la meilleure femme. Voilà, tu es parti. C'est comme ça que Dieu fait toutes ces choses. Alors on dit, les gens étaient étonnés. Quand Jésus a entendu cela, il dit à ses disciples, il dit, Lazare, il dort. Amen. D'abord, il dit, cette maladie-là n'est pas à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Il dit, c'est une maladie qui n'est pas à la mort. Mais quand on lit, on voit que Lazare est mort. Amen. Quelle conclusion les disciples ont tiré de cette histoire? Ils se sont dit, est-ce que le Seigneur a donné une fausse prophétie? Amen. Amen. Comme on est souvent taxé de faux prophètes, je donne une prophétie, tu vois le contraire. Amen. Et puis tu me taxes de faux prophètes. Mais la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. La fin d'une chose. La Bible dit, lorsque une prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Jésus a dit, c'est une maladie qui n'est pas la mort. Lazare est mort. Amen. Plus loin, il dit, notre ami Lazare dort. On va le réveiller. Mais s'il dormait, on va le réveiller par ses soeurs. Toi, n'y vas plus. Mais il était déjà mort. Après, Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Quel questionnement dans le cœur des disciples. Ils se posaient des questions, mais ils n'osaient pas parler.
Alléluia. Et mais ça, c'est une histoire. Le Seigneur commençait par nous dire, ce n'est pas, la maladie n'est pas la mort. Et puis Lazare dort, mais il est mort. Ce langage-là, Jésus l'a utilisé aussi avec la fille de Jairus. Jairus vient supplier Jésus. Il priait parce qu'on nous a dit, il est venu le supplier. Ma fille est malade. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. Amen. Amen. Et Jésus, pendant qu'il parlait avec Jésus, on vient de la maison de Jairus lui dire, ce n'est pas la peine d'importuner le maître parce que ta fille est morte. Amen. Amen. Jésus dit, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Parce que celui qui dort se réveille. Mais celui qui est mort ne se réveille pas. Alléluia. Amen. Voilà le langage de la foi. Là où les gens disent c'est impossible, toi tu dis c'est possible. Amen. Jésus dit, elle dort, elle n'est pas morte. Maintenant, Jairus devait croire en qui? Croire dans les gens que j'ai laissés à la maison, qui ont vu ma fille mourir, ou croire en Jésus qui n'a même pas vu ma fille, qui me dit simplement, crois simplement. Je vais croire en qui? Alléluia. Amen. Et quand il part, il trouve que la fille était réellement morte. Mais il l'a appelée. La fille est revenue à la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour lui, elle dormait. Elle n'était pas morte. C'est comme ça que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit, Lazare dort. On va aller les réveiller. Alléluia. Quand ils partent, ils arrivent devant la tombe de Lazare. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Jésus pleura. Amen. Amen. Et puis les Juifs qui étaient là, voici comment ils l'aimaient. Mais en même temps, ils ont commencé à dire, mais lui qui a fait voir les aveugles, pourquoi n'a-t-il pas prié pour lui pour que cet homme ne meure pas? Parce que lorsqu'on est venu lui dire, il a fait encore 2 jours de plus. Il ne s'est pas précipité pour aller voir Lazare. S'il s'est peut-être précipité, il allait le trouver vivant. Mais il ne s'est pas précipité. La Bible dit, il y resta encore 2 jours. Amen. Ne faites rien avec précipitation. Alléluia. Amen. Prenez le temps. N'importe quelle situation. Il y a des situations qui arrivent, parce qu'il faut faire vite, il faut, surtout les cas de maladie. Si tu traînes, mais tu vas tuer quelqu'un dans la foi. Parce que ma mère est gravement malade à l'hôpital. Pour une personne comme ça, il veut que tu abandonnes tout de suite, pars avec lui. Alléluia. Amen. Si tu dis, bon, pars, je vais venir. Non, non, non. Ça, c'est pas possible. Amen. Et c'est comme ça que quand Lazare est mort, quand Jésus arrive, ses sœurs viennent lui dire, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Donc, tu as tardé, il est mort. Mais, nous croyons que ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te l'accorder. Bon, tu me dis ça, Jésus dit, ok, ton frère va ressusciter. Oh, je sais qu'il va ressusciter les derniers jours. Vous savez, vous connaissez beaucoup les chrétiens. Amen. Amen. Je te dis quelque chose, tu dis, oh, mais ben, la Bible dit ceci. Oh, amen. Amen. Moi, quand quelqu'un me répond comme ça, je ne parle plus. Je te laisse parler. Amen. Amen. Tu parles, tu parles, tu parles. Moi, Dieu m'a donné une patience. Je peux rester avec toi toute une journée, tu parles, moi je t'écoute. Amen.
tu vas parler, toi-même tu vas me dire tes problèmes, toi-même tu vas me donner tes réponses. Toi-même. Et puis quand tu as fini, je te dis simplement ce que toi tu m'as dit là. Je te le dis, puis affaire réglée, tu es parti. Amen. Des fois ça fait du bien, hein, quand vous parlez comme ça. Tu parles, tu es vide toi. Amen. Il parle, il me donne et les problèmes et les solutions en même temps. Amen. C'est comme ça que toutes les deux sœurs de Lazare lui ont dit la même phrase. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là. Donc, la guérison de Lazare était conditionnée par la présence du Seigneur. Si le Seigneur n'est pas là, rien ne va faire. Donc, Jésus a semé des troubles dans les chrétiens, dans toutes les personnes, parce que la Bible nous dit que Béthanie, c'était à côté de Jérusalem, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour les consoler. Donc tous ces gens-là, il y a des Juifs qui disaient, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, pourquoi n'avait-il pas prié pour lui? Et il a laissé mourir. Jésus enlève la pierre qui est dans la grotte, puisque à cette époque-là, on les enterrait dans des grottes. Ses sœurs disent, non, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, frère, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu si vous ne croyez pas. Vous ne pouvez pas voir vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu si vous ne croyez pas dans ce que nous vous disons ici. Amen. Amen. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, pas ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que nous lisons là, c'est le logos. Mais ce que nous entendons, c'est le réma. Alléluia. Amen. Et la foi vient du réma, pas du logos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le réma, c'est une parole révélée. Amen. Et si Dieu vous a donné un pasteur, il lui a donné les capacités ou l'onction de la révélation de sa parole. Et lorsqu'il ouvre sa bouche, il vous sort des révélations. Et c'est ça que vous allez croire. Et c'est ça, c'est là que votre foi doit être fondée ou bâtie. La Bible me sert à vérifier. Ah, non, c'est bien, c'est vrai ce qu'il a dit. Mais nous sommes des gens qui lisent entre les lignes. Alléluia. Amen. Vous lisez seulement, mais nous lisons entre les lignes. C'est une capacité que Dieu nous a accordée. Alléluia. Amen. Et notre vie, j'étais quelque part hier, on discutait, on parlait sur des relations entre les pasteurs, entre guillemets les vieux, et puis les jeunes. L'autre disait, oh, les jeunes sont têtus, ils ne veulent pas écouter. Amen. Moi je leur dis, il faut les laisser. Quand ils vont partir, quelque part, ils seront coincés quelque part. Ils verront qu'il est devant une situation. Il ouvre la Bible, il ne trouve pas cette situation dans la Bible. Il dit, mais ça, il n'y a pas ça dans la Bible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont obligés de se retourner vers les vieux. Alléluia. Parce que nous, les vieux, on est déjà passé par là. Amen. Nous connaissons comment ça se passe. Cette situation-là n'est pas dans la Bible. Mais
Dieu nous a dit comment nous en sortir. Et nous sommes sortis. Vous avez besoin de notre expérience. Amen. 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 Vous en avez besoin. Moi, je vous dis, vous êtes bénis ici. Amen. Amen. Parce que trop souvent, de tous mes enfants qui ont fait des églises, qui sont partis, il n'y a que Richard qui m'appelle souvent pour me demander des conseils. Amen. Il me dit, ah, j'ai cette situation. Et la plupart du temps, ce sont des choses qui ne sont pas dans la Bible. Amen. Tu peux ouvrir la Bible, mais tu ne verras pas ça. Alléluia. Il dit, mais devant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui donne l'expérience. Moi aussi, j'ai traversé ça. J'avais fait ceci, j'avais fait cela. Alléluia. C'est comme ça que nous grandissons dans le Seigneur. C'est comme ça que nous avons tous besoin les uns les autres. Amen. 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 Avant de prier, Jésus devant la tombe de Lazare. Après, il appelle Lazare, sort. Amen. Amen. La Bible dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Amen. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Même si tu es mort, la Bible nous dit, les jours où Jésus est mort, on a vu les saints qui étaient morts depuis des années se promener dans les rues de Jérusalem. Amen. C'est parce qu'il est parti pour leur annoncer la bonne nouvelle. Quand ils ont écouté la bonne nouvelle, ils ont repris vie, ils sont partis se promener à Jérusalem. Alléluia. Je me dis, c'est sûr que les gars, ici c'est le temple. Le temple est devenu comme ça. Alléluia. Amen. Et cette parole devait s'accomplir ce jour-là. Lazare qui était mort, enterré depuis 4 jours, il a entendu la voix du Fils de l'homme. Et quand il a entendu, il a accepté, oui maître, je suis là. Il dit, sors. Amen. Lazare est sorti vivant. Amen. Amen. Je me demande si les gens qui étaient là avaient fui ou ils sont restés là. Toi, tu pars dans le cimetière, tu vois, ton frère qui est mort depuis, vous l'avez enterré depuis 4 jours. Et puis, voilà, pouf, il sort. Il va rester là. Amen. 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 Lazare a entendu la voix du Fils de l'homme. Amen. Il est sorti vivant. Alléluia. Amen. Si vous entendez sa voix, la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Entends sa voix, obéis tout simplement et tu vivras. Amen. Dans le monde, tu peux être là. Lazare n'a pas prié. Lazare n'a pas demandé la prière. Mais ce sont ses sœurs qui ont demandé pour lui. Alléluia. Amen. C'est qu'ils savent que Dieu est capable de guérir ma sœur, mon oncle au village, quand moi j'ai pris ici. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, sa main n'est pas courte pour bénir. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe là où tu es, je prie, Dieu va écouter. Alléluia. Qu'est-ce qui est important? C'est l'amour que Dieu a pour Jésus. L'amour que j'ai pour lui. Et l'amour qu'il a pour moi. Alléluia. Amen. Je l'aime, il m'aime. Alléluia. Amen. Et je sais comment parler avec lui. Je peux tomber malade. Amen. Mais il va toujours me guérir. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs,
lorsque je suis tombé malade, même tout le monde, les mamans au deal, personne ne m'a jamais vu malade. Personne. Des années, moi, je ne tombe jamais malade. Mais un jour, je suis tombé malade. Alléluia. Amen. Et quelle maladie? AVC. Pouf, j'ai toujours vu les camions des pompiers là. Des malades. Ces jours-là, c'était moi dans ces camions-là. Alléluia. Je me posais, c'est moi, je rêve ou c'est une réalité? C'est l'occasion que tu as de prier, compris pour lui. Tu es un malade dans la famille, un malade parmi tes amis, parmi tes connaissances. Dieu est capable, à partir de cette prière, de la toucher. Même si elle est malade, même si elle est dans l'hôpital avec ce que vous appelez des Covid-19, de tout, Dieu est capable de faire un miracle. Amen. Dieu est capable de les toucher. Nous allons prier. Peut-être toi-même, tu as un petit pépin, un petit souci dans la vie. Nous avons vu le cas de Patricia. Elle n'était pas malade, mais elle avait un problème. Son problème, c'était le mariage. Dieu l'a aidé. Dieu a vu ses souffrances et Dieu l'a visité. Prions ensemble. Oh, alléluia. Père, voyons au Père de gloire. Oh, alléluia. Nous prions, Seigneur. Oh, Pour les besoins de chacun, pour les soucis de chacun, pour la gloire de notre Dieu dans la et qui marche dans la sainteté. Louange, 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 Jésus notre roi, qui pourra condamner et qui semble vivre et qui marche dans la sainteté. Jésus notre roi, qui pourra condamner et qui semble vivre et qui marche dans la sainteté. La vérité,
les cieux, la joie sur la terre, la joie dans les cieux, la joie sur la terre, pour tous ceux qui croient en Jésus. Alléluia, 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 Alléluia dans les cieux, Alléluia dans la terre, Alléluia dans les cieux, Alléluia sur la terre, pour tous ceux qui croient en Jésus. Comme ton verre, j'ai trouvé Jésus-Christ comme mon verre. La mère qu'il est, la mère qu'il est, la mère qu'il est, la mère qu'il est. Je vais toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Et la mère qu'il est, la mère qu'il est, toujours avancer, toujours avancer. La puissance et la gloire à notre Seigneur, à notre Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez la puissance et la gloire à notre Seigneur. Alléluia.